Je m'appelle Georges Bruchet, je suis sculpteur et je fais donc de la sculpture et de la création luminaire. J'utilise essentiellement le métal pour toutes mes créations. Métal que je forge. Donc je vais utiliser beaucoup de tôle et de barres de métal, mais essentiellement de la tôle de toute épaisseur. Quand j'étais gamin, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était assez sensible à l'art et qui m'a enseigné plein de choses. Mon père collectionnait, faisait la collection des timbres-poste et sur les timbres-poste, il y avait des tableaux de peinture, il y avait des villes, des choses comme ça, mais il y avait aussi des tableaux de peinture, des sculpteurs. Et mon père me montrait ces timbres et il m'expliquait qui était Rembrandt, qui était Vermeer, qui était Van Gogh, m'expliquait un petit peu leur vie. Je les regardais, je n'étais pas forcément... J'écoutais mon père, j'étais pas forcément très réceptif à ça, parce que je sais pas, quand on a 7 ans, 8 ans, 10 ans, je sais pas si on est sensible à la peinture de Vermeer ou de Picasso, j'en suis pas sûr, mais quelque part, ça s'imprime en nous. Et ça, c'est important, parce que toutes ces choses qui sont imprimées à un moment, elles servent à nous construire. Mon père collectionnait aussi les pièces de monnaie. Et quand il me mettait une pièce de monnaie dans la main et qu'il me disait « Eh ben voilà, la pièce que tu as dans la main, eh bien un Romain l'a eu dans sa main lui aussi. » Quelque part, ça fait quelque chose. De tout temps, je crois que j'ai été très inspiré par l'époque médiévale. Je suis sensible au bâtisse, à la pierre. Je pense que mon père m'a apporté beaucoup de choses, et peut-être beaucoup plus de choses que l'école m'a apporté. Donc dès que j'ai pu sortir de l'école, je suis sorti de l'école et je suis allé travailler. Bon, quand on va travailler, qu'on n'a pas de diplôme, on prend ce qu'il y a. Et je suis allé travailler dans une usine. Une chance que j'ai eue, qui s'est révélée être une chance que beaucoup plus tard. Je suis rentré dans une usine, cette usine c'était une forge. Et il y avait des gens qui dans cette usine forgeaient les marteaux. Ils les forgeaient comme ça, au bout de la pince, ils forgeaient sous un pilon, sous un... Et moi j'étais à l'époque, n'ayant pas de qualification, j'étais chauffeur de four. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Toute la journée, je mettais des pièces froides de métal dans un four. Et puis, quand elles étaient chaudes, je les ressortais, je les donnais au pilonnier qui allait les former. Et quelque part, là aussi, c'était un enseignement qui n'a pas été... une évidence comme ça. Pour moi, c'était un travail pour gagner ma vie. Je n'ai pas vu, bien sûr, à l'époque, que c'était un enseignement.
Plus tard, donc j'ai fait 1000 métiers, et plus tard, à l'âge de 25 ans, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. Et là, il y a autre chose qui est arrivé, quelque chose de plus intellectuel, un regard, le regard de l'art. Voilà, je me suis mis à peindre, hein. J'avais besoin de la couleur, j'avais besoin de la matière, j'avais besoin de créer des choses. Je laisse la peinture et je m'intéresse à la matière. Et je commence à créer du bijou. Je fais des bijoux qui sont en étain. Et ces bijoux qui sont des toutes petites sculptures, oui, sont des toutes petites sculptures. Je ne crée pas des bijoux en me disant je vais prendre des choses existantes, des pierres, des perles ou des choses, et puis je vais faire de l'assemblage. Pas du tout. Je prends du métal que je fonds, que je cisèle, que j'assemble, que je forme, je martèle, voilà, je grave. Et j'en fais des petites sculptures. Et à l'époque, le bijou était un alibi. Parce que la façon dont je le construisais plus comme une sculpture que comme un bijou. Et il y avait... Voilà, j'étais un peu frustré de voir qu'un bijou, c'était un bijou, une sculpture, c'était une sculpture. Et qu'un bijou, quand on ne le portait pas, on le mettait dans une boîte. Et je m'étais dit, je ne peux pas laisser les choses comme ça. J'avais créé ce que j'appelais le bijou sculpture, c'est-à-dire que le bijou, on pouvait le porter sur soi, et puis quand on ne voulait plus le porter, on le dégrafait, et il avait un socle, et on le posait sur le socle. Et du coup, comme il était posé sur un socle, il devenait une sculpture qui pouvait être déposée sur un meuble. Un jour, lors d'un voyage, je me retrouve à Villedieu-les-Poêles. Villedieu-les-Poêles, où il y a une fabrique de cloches et une dinanderie. Et la dinanderie, c'est quoi? C'est la fabrication des casseroles à partir du métal qu'on va repousser comme ça. C'est fait au marteau, c'est super technique. Et je trouve ça extraordinaire. Ça fait tilt. Et je me dis, là, la clé est là. Et donc, en rentrant de Villedieu-les-Poêles, je travaille là-dessus. Sur le volume, non pas en métal que je vais fondre, mais en métal que je vais construire. Le volume, je vais le construire. Et donc, j'utilise des métaux non ferreux que je repousse un petit peu. Alors bon, tout ça, c'était... voilà, j'avais vu, je m'en suis inspiré et voilà, j'avais pas les gestes, hein, mais bon, avec le travail, on y arrive. Et je repousse, machin, je donne des formes, je construis, j'assemble. J'ai mon volume. Je n'ai plus qu'à recouvrir mon volume avec de l'étain et j'obtiens ma sculpture. Et puis la sculpture évolue et je commence à y insérer dedans des matériaux comme de la pierre, du bois, et je construis, j'insère. Je suis dans quelque chose de complètement abstrait, mais qui laisse libre justement, qui laisse la rêverie. Le but, c'est ça, c'est de faire rêver. Pour moi, l'art sert aussi à faire rêver les gens, à faire rêver, voilà, c'est regarder quelque chose et s'y perdre dedans. J'ai envie
de mettre les choses en situation, aller déposer des sculptures dans des endroits improbables. Je me souviens à une époque, j'avais installé comme ça sur des rochers au bord d'une plage de Normandie. Et du coup, ça devenait autre chose, quoi. Et puis, voilà, le temps a passé. Un jour, par hasard, j'ai eu la chance de me retrouver sur un tournage d'un court-métrage. Il y a eu des atomes crochus avec certaines personnes et qui m'ont entraîné dans une aventure qui a été l'aventure de l'audiovisuel à travers donc des tournages de reportages, tournages de courts-métrages. Et là, un nouvel enseignement, c'est regarder, c'est l'image, c'est écouter. Écouter pas n'importe comment, c'est écouter à travers un casque. Donc on isole le son, on le cible. Et tout ça, voilà, bon, petit à petit, ça fait son chemin. Alors je laisse un petit peu la sculpture parce que j'ai plus le temps d'en faire, parce que je rentre vraiment dans ce milieu où je commence à travailler là-dedans. Il y a des cachets, on fait des cachets, puis voilà, on travaille. Et du coup, j'ai plus le temps de travailler sur la création. Je me retrouve à pouvoir travailler dans le milieu théâtral. Et là, je découvre à nouveau le son sous une autre forme, qui est non pas la prise de son, mais plutôt la création de bande-son. Je découvre la lumière, qui n'est pas du tout celle du cinéma, qui est une autre lumière. Ce sont des ambiances avec des couleurs, des choses comme ça. Je découvre, chose importante, la scénographie. Et ça fait tout bouger, quoi. Ça fait tout bouger. Et puis j'arrive ici, Husson en forêt. J'avais pas du tout pensé venir ici, mais un jour je viens, je vois un ruisseau, il y avait un énorme tilleul en fleurs, ça sentait bon. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut que je pose mes valises. Je me suis senti chez moi. J'ai créé mon atelier et là, je monte une petite forge. Alors là, je vais allumer la forge. Et pour moi, c'est un moment assez magique. Là, ça devient extraordinaire. Toutes ces fumées qui se déposent, qui coulent comme ça. Ça va ruisseler sur les côtés. Ça devient crémeux. Ça, je trouve ça magique. Je reprends la création. Et au lieu de travailler des métaux non ferreux, je me dis, je vais travailler la matière plus lourde, plus épaisse, voilà, qui a plus de corps. Et là, la création n'est plus du tout ce qu'elle était auparavant. Pour moi, c'est aussi très important de travailler, donc d'être dans ma forge, d'être avec de la musique. Ça, j'en ai besoin. Et même, je dirais que je vais définir la musique parce que je sens que c'est à partir de cette musique qu'il va se passer quelque chose. Et pendant des jours, ça tourne en boucle. On se nourrit de ça. On met toute cette énergie dans la sculpture et la sculpture va pouvoir le rediffuser. J'utilise la forge
et les outils du forgeron pour faire mes créations. Je ne suis pas un forgeron, je ne suis pas un technicien. J'utilise les techniques de forge pour faire ma création. Je ne fais pas, je ne veux pas faire des couteaux, je ne veux pas faire un portail, je veux pas faire... C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler le métal. Quand je dis travailler le métal, c'est le prendre, le modeler, un peu comme un céramiste va modeler de la terre, et il va y donner des formes en y appuyant. Voilà. Et bien le métal, c'est pareil. Ça paraît super dur, tout ça, mais en définitive, c'est tendre. Une fois que c'est chauffé, c'est tendre. Il faut faire corps avec. Il faut faire corps avec. Et ce qui est important, c'est la complicité qu'il y a entre le métal, le feu, l'outil et moi. Je ne veux pas forcer le métal. C'est pas un combat, c'est un partage. J'écoute ce métal, qu'est-ce qu'il me dit? J'écoute le feu, qu'est-ce qu'il me dit? Et la forme vient. Et après, donc, il y a le formage et après l'assemblage jusqu'à la sculpture finie. Et cette sculpture, elle va vivre avec un univers. Et lors d'une exposition, c'est vrai que moi j'aime bien m'inspirer du lieu. Pareil, je vais dans le lieu et qu'est-ce que me dit le lieu? La lumière du cinéma, la lumière du théâtre a fait que je ne vois plus la lumière qui se pose sur une sculpture de la même façon. La sculpture, ça ne se pose pas comme ça. Il y a une vraie réflexion derrière. Comment on pose? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on la pose là? Comment ça va vivre? Comment ça va vivre? Comment ça vibre? La lumière qui se dépose dessus? Tout ça entre en jeu. L'exposition, pour moi, a beaucoup d'importance parce que c'est une mise en scène. Les sculptures deviennent acteurs. Le public qui va venir voir cette exposition, il faut qu'il rentre dans un monde. Il faut qu'il rentre dans ce monde. Après, qu'il aime ou qu'il n'aime pas, c'est autre chose. Mais il faut qu'il rentre dans un univers. Parfois, les gens me disent « Oui, mais bon, qu'est-ce que vous avez voulu représenter, machin ?» J'ai rien voulu représenter. Rien. Moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas dans la représentation de quelque chose. Moi, j'ai envie que les gens regardent, imaginent, rêvent. Voilà. Après, les pièces, quand on en vend une, forcément, la pièce, elle s'en va. Il y a certains artistes qui ont un rapport parent-enfant, c'est-à-dire c'est leur bébé quelque part.
Et ça leur fait toujours mal de vendre une pièce. Moi, je n'ai pas ce rapport. Quand quelqu'un achète une pièce, il y a quand même un feeling qui passe, il y a quelque chose. Je crois que les gens qui achètent ma sculpture l'achètent parce qu'ils ont pigé le truc, quoi. Et donc, du coup, moi, ça me perturbe pas, quoi, de la voir partir. Au contraire, même, je suis content parce que voilà, cette pièce va partir. Elle va partir vivre ailleurs. Elle va vivre ce qu'elle a à vivre. Pour moi, être artiste, c'est pas un statut. C'est une façon de vivre. C'est une façon de voir les choses. Pour moi, l'art est au quotidien. C'est-à-dire que l'art est dans tout. On fait la cuisine, eh ben, on ne va pas faire la cuisine en balançant 3 choses dans une casserole, quoi. On pose une assiette sur la table et les choses n'ont pas été jetées comme ça dans l'assiette, elles sont déposées. La vie, c'est une œuvre d'art.